sujet, c'est quoi? C'est Karim Benzema et la France, deux points, une histoire compliquée. On est d'accord. On sait que Karim Benzema, il est au cœur de bon nombre de polémiques sur la France, en France au fil des années. On arrive dans un tournant où Karim Benzema, il évolue. Il n'a plus aucun lien avec, entre guillemets, avec la France. Il évolue dans un championnat en Arabie. Il a arrêté la sélection nationale. En clair, il n'a plus aucun lien vraiment avec la France au final. Mais il est encore au cœur de polémiques en France. Ouais, non, mais je pense que c'est d'un côté, c'est logique parce que je pense que c'est un peu la tête de Turc de l'équipe de France. C'est-à-dire que par le passé, il y en a eu. Alors là, pour le coup, c'était vraiment des temps gâchés, notamment Samir Nasri. Là, malgré toute cette détestation au sein de l'équipe de France, enfin, force est de constater que tu vois, les enfants d'immigrés, etc. Enfin, ils se retrouvent énormément en lui. Déjà, d'une part, ça ne plaît pas forcément à certains partis politiques plutôt à droite, voire extrême droite. Ça pose un réel problème. Et au-delà, tu vois, genre, c'est quelqu'un, en fait, qui a réussi à se démarquer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su briller malgré qu'on lui mette des bâtons dans les roues au sein de l'équipe nationale. Et c'est assez inédit. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, les différents ballons d'or, alors, notamment Messi ou Ronaldo, c'est des gens qui sont vraiment au summum de l'équipe nationale, qui sont ultra respectés. Et c'est ça, en fait, qui est le plus terrible, c'est que Benzema, quoi qu'on dise, c'est un très, très grand joueur, c'est quelqu'un d'excellent, il n'a pas été ballon d'or gratuitement, loin de là. Et tout le monde connaît son palmarès. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a su briller également au Real, enfin, suite au départ de Gareth Bale, de Ronaldo et compagnie. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, c'est vraiment, ça ne m'étonne pas, c'est dans la continuité. Quoi qu'il fasse, finalement, il ne sera pas perçu comme un Français à part entière par ses détraqueurs. Et ça, c'est symptomatique d'un racisme en France, clairement. Donc tu penses que là, vraiment c'est du racisme envers Karim Benzema. Et est-ce que Karim Benzema, est-ce qu'il se fait rattraper par ses erreurs du passé? On sait qu'il y a eu l'affaire Zaya, on sait que il y a eu l'affaire du bus à la Coupe du Monde. Euh, c'est des erreurs que peut-être que les gens n'ont pas oubliées et qui, au final, ils ont encore de la rancœur envers lui en fait. Bah oui, mais après, là encore, enfin, regarde avec la crise enfin, qui s'est passée pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, la fameuse crise de Naïsna, il y avait des très grands joueurs comme Evra, etc. Et on garde malgré tout un très très bon souvenir d'eux. Finalement, pourquoi lui? Ah oui, il y a eu des déboires judiciaires, etc. Mais voilà, enfin, est-ce que il faut pas différencier le joueur, le talent du joueur et le côté personnel? Par exemple, enfin, si on prend un exemple très concret, c'est Woody Allen qui a fait des choses quand même extrêmement graves. Et là, bizarrement, on salue le grand homme du cinéma qu'il est. Bizarrement, quand c'est Karim Benzema, parce que Karim Benzema, qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle, bah oui, désolé, une certaine population de la France, et c'est une fierté, la diversité, c'est parce qu'il est musulman, parce qu'il vient aussi des quartiers, notamment à Lyon, Villeurbanne, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment grave ce qui se passe. Alors, on peut critiquer, oui, ces prises de position, mais finalement, est-ce que ce n'est pas démocratique d'accepter de débattre avec n'importe qui? Et j'irai même un peu plus loin, c'est d'accepter aussi la contradiction. Et ça, c'est essentiel dans une démocratie. Moi, quand j'entends notamment une sénatrice, alors, je vais essayer de pas me tromper, en tout cas, sur le cœur du sujet et sur ce qu'elle disait clairement, mais elle demandait finalement la déchéance de nationalité pour Karim Benzema, et encore plus loin, même, c'est qu'on lui retire le ballon d'or. Sauf que
jusqu'à preuve du contraire. Elle ne bosse pas pour la FIFA. Ses prises de position ne changent rien sur son talent sportif. Et tu vois, là encore, il y a un deux poids, deux mesures, parce que ces prises de position, finalement, c'est sur le Hamas, etc. Et le peuple palestinien, il n'est pas le seul à les prendre. Alors, par exemple, il y a Daniel Obono, là, qui est en pleine tourmente également, député de la France Insoumise. Mais Mm. est-ce que c'est pour autant qu'on a demandé cette déchéance de nationalité? La déchéance de nationalité, c'est quelque chose qu'il faut rappeler de très, très grave, de très, très grave. Et c'est quelque chose qui nous rappelle une période assez sombre, notamment suite aux attentats de 2015 et le président Hollande, avec le Premier ministre Manuel Valls, avait décidé de présenter un projet de loi constitutionnelle portant Rapproche-toi, sur Larbi, la s'il déchéance te plaît. de nationalité. Et là encore, voilà. Allô, Larry? Oui. Larbi, ouais, si Oui. tu peux te rapprocher un peu plus parce qu'on t'entend beaucoup. Le micro, il a changé la qualité en 2 secondes, t'as vu? Ouais. Ah oui, Ah Avant, ouais. il était naze et là, c'est tout clair. Ouais. vous m'entendez mieux? Non, là, c'est redevenu naze. Et là? Mais là, t'es proche du micro? Ah oui. Ah, c'était excellent. Hein. T'étais parti Attends. sur quelque chose de fou. Hein. Ah oui. Ouais, là, Attendez, je vais peut-être mettre les écouteurs parce que c'est eux qui déconnent. Ouais, ou sinon, essaie de c'est revenir chaud. peut-être. C'est chaud comment t'as un avis sur tout, frérot. C'est hardcore. Je dis, c'est chaud comment t'as un avis. Genre, c'est chaud comment t'as un avis sur tout et comment t'arrives à broder, en fait. Franchement, c'est talentueux, frère. Super, les gars. Incroyable. Non, franchement, la vérité, c'est chaud. Dinguerie. Dinguerie, frère. C'est mon côté politique, je pense. Tu devrais être lancé en politique, hein. C'est incroyable, frère. Je te jure. Mon frère dit c'est plutôt mon côté manipulateur, mais bon. Manipulateur. Bah, ça marche bien, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Je me trouve Toi, pas tu l'entends, frère manipulateur, Non, là, par contre, ton micro, c'est de la merde, frère. Larbi, Merde, putain, je suis deg. essaie de te déconnecter, de revenir peut-être, frère. Ouais, vas-y, attends, je reviens, les gars. Vas-y, frérot. Vas-y. Wesh, il est chaud, frère. De fou. Il est super chaud. Je suis mort. En fait, Incroyable. il a incroyable. débité comme ça. C'est franchement magnifique, hein, la manière. Juste on écoute là. C'est masterclass. Par contre, il va falloir qu'on soit aussi chaud que lui, frère. Je te le dis. Qu'est-ce qu'elle dit? On peut pas le laisser être trop chaud comme ça et nous, on n'est pas chaud, frère. C'est impossible, ça. Non, on est un tel que chaud, on laisse parler les gens. Non. Ce que je veux dire, c'est il va falloir qu'on soit aussi chaud que lui parce il nous bouffe clairement, frère. Dans comment il arrive à tisser des liens comme ça, tu vois. Il est pas mauvais, mais il y a rien d'exceptionnel. C'est juste que là, on est un peu claqué. Ouais, mais si vraiment tu veux aller dans la profondeur du sujet, ouais. Je suis pas d'accord avec toi, il est chaud. De plus que c'est un point de vue politique. Ouais. Donc c'est pas forcément notre créneau, ouais. Tu vois. Non, c'est même pas ça, c'est que si on ramène un politique de droite, il aura un autre avis. Si tu veux gagner. Le nôtre, tu veux dire? Si on ramène un politique ou un mec de droite, ce sera un autre avis. Ce sera un autre avis que lui? Bah un peu. Ouais, c'est sûr. Ouais, en fait, nous... ok. Réfléchis. T'es petit réfléchi par-ci, par-là. Il met une pénalité. Allez, c'est bon. Allez, 1h51. Affaire à suivre, affaire à suivre, affaire à suivre. 1h51. Affaire à suivre, affaire à suivre. Oh, ouh. 1200, c'est quoi? C'est 1204. C'est quoi la miniature, frère? Quelle miniature, frère? La taille de la miniature de YouTube. Allô? Je sais pas, frère. Mais l'Arbi, frérot? Ouais. Vous m'entendez, frérot? Ah là, nickel, là. Ouais, c'est nickel. Okay. Vas-y, hein, si tu peux revenir où t'en étais, frère. Oui, donc, oui, bah, je pense que fondamentalement, cette déchéance de nationalité nous ramène quand même à une période assez sombre et assez critiquable, et également d'un point de vue juridique même. Karim Benzema est à ce jour français, jusqu'à preuve du contraire, et sauf erreur de ma part, il n'a pas la binationalité. Donc, par essence, en fait, qu'est-ce qu'on ferait?
c'est finalement le rendre apatride. Il faut savoir que d'un point de vue légal et d'un point de vue droit international, Ouais. bah, cela est totalement impossible parce que la France a signé quand même un traité l'empêchant de rendre une personne apatride. Mmh. Et d'un côté, Qu'est-ce que tu appelles apatride pour, les gens qui peuvent voir la vidéo alors, et apatride, c'est-à-dire que vous n'avez aucune nationalité. C'est-à-dire que, d'accord, en fait, vous avez un statut de 10, ouais. et finalement, vous n'avez aucune nationalité et ça, c'est quand même extrêmement grave. Mais où C'est on peut vivre alors, en étant apatride? Si ah toutefois bah, alors, tu vis dans le pays en question, mais tu d'accord, n'es plus considéré comme étant citoyen. d'accord. Tu n'es plus considéré comme étant Ah citoyen. oui, donc pas de devoir, pas de Ah oui? Donc pas pas le de droit ouais, de vote, pas de pas droit, ouais. finalement, c'est la une sorte de mort civile. Ouais, C'est c'est ça, ouais, carrément, ouais, c'est Après, un Karim Benzema apatride, c'est pas comme si nous, on devenait apatride. Hein. Un Karim Benzema apatride avec tous ses moyens financiers, il s'en sortira très très bien. Ah non, mais bien sûr, mais ouais, après mais c'est plus une question un peu, je pense, de pas d'honneur, mais de je sais pas, de civilité en même temps aussi, de faire partie, d'un pays. Une question éthique, en fait. oui, c'est Et- ça, mais c'est ça Ouais, et je exact. pense que c'est une sanction qui est, plus, plus Morale, axée, sur, enfin, d'un point de vue moral que physique. C'est-à-dire que, oui, mmh, certes, elle ne lui ferait rien, mais par principe, mmh, c'est le renvoyer à être un moins que rien. ouais, Clairement, être apatride, ça rappelle vraiment des moments très sombres de mmh, l'histoire, ouais, et c'est pas quelque chose qui est conseillé et surtout mmh, pour quelqu'un qui s'est donné quand même corps et âme ouais, pour l'équipe nationale et ouais, qui a été rejeté ouais, totalement. C'est-à-dire que même enfin, on l'a quand même faut dire les choses clairement, c'est qu'on l'a blacklisté de l'équipe ouais, de France. Ah oui, parce que, Didier Deschamps avait fait le choix à l'époque de ne mmh, Karim Benzema, ni Mathieu Valbuena, mais mmh, sans être, critique à l'égard de Mathieu Valbuena, mmh, Mathieu enfin voilà, Valbuena a terminé, dans le mmh, championnat turc ou je ne sais où. mmh, Alors ouais, que, Benzema, a quand même, est plutôt en fin de carrière et est toujours aussi performant. C'est ouais, finalement, comme, les Ronaldo. Les mmh, Ronaldo, on a beau les critiquer, oui, c'est ce qu'on disait finalement. On disait: «Ah mais Ronaldo fait une erreur monumentale en mmh, partant dans le championnat saoudien», parce que le championnat saoudien ne valait rien et à ce jour, maintenant mmh, les matchs de la mmh, Saudi Pro League, enfin, mmh, sont diffusés sur Canal+. Il a mmh, ramené énormément de joueurs et il fait évoluer également, la vision qu'on a sur mmh, le championnat arabe et je pense mmh, aussi au-delà, faut reconnaître qu'à ce mmh, jour, les championnats arabes, les mmh, équipes africaines de manière plus large, se développent. mmh, Qu'on le veuille ou non, c'est comme le Maroc qui a fait quand même un parcours extraordinaire en coupe du monde, qui a sorti le Portugal, l'Espagne, heu, mmh, bien sûr, voilà, et je pense qu'il y a aussi cette, en fait, cette difficulté de la part des politiques d'accepter, d'accepter finalement un joueur qui sort du cadre. ouais, C'est-à-dire qu'on est fiers d'eux, c'est ce que disait Thuram à l'époque. mmh, Oui, quand on gagne, je suis français, mais quand on perd, je suis finalement, l'étranger mmh, et exactement. c'est incroyable, c'est incroyable. Cette hypocrisie, Mais oui, mais totalement. ouais, c'est vrai. Mais tu voulais rebondir toi peut-être Boris, par rapport à ce que dit, Larbi? Alors, sur quoi je veux rebondir en général, c'est que c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans un peu toute l'effervescence qu'il y a autour de Karim Benzema, c'est que soit tu es pour, soit tu es contre. En fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près toujours mon point de vue. Le problème, c'est que j'ai envie de comprendre aussi plus les causes de entre guillemets, du mépris, Mmh, envers Karim Benzema, sans pour autant
accuser le racisme d'un coup. Parce que Karim Benzema, certes, au fil de ces dernières années, il a voulu redorer son blason, il a gagné un ballon d'or. Bref, il est devenu un sacré footballeur. Encore plus, il a confirmé, mais il n'est pas non plus un ange, tu vois. Genre, si on ne l'aime Non, pas, mais je ne pense pas que ce soit que à cause de raisons ethniques / religieuses. ouais, mais quand tu recontextualises et tu reprends tout en compte de base, il a tué personne, il a fait de mal à Encore personne, heureux, encore heureux. il a Encore violé heureux. personne, contrairement à certains artistes, certaines personnes en France où c'est un peu à deux sons de cloche. C'est-à-dire que voilà, il y a des artistes qui ont violé, carrément violé. On parle d'un viol, et pourtant jamais on les a aussi déchirés dans les médias que, par exemple, Benzema ou d'autres de nationalité ou d'origine musulmane ou africaine, faut le dire. Et, et comment dire? Et du coup, ouais, c'est quand même un peu toujours les mêmes qui sont assez ciblés et tout de suite on grossit les problèmes à mort, alors que les personnes Après, qui ont fait des trucs beaucoup plus graves, mais vraiment graves de dingue, bah au final, pas de ceci, de cela, de nationalité, déchus de nationalité, enfin ce genre de choses. Donc au final, ouais, je sais pas, il y a quand même un problème à régler par rapport à ça, je trouve. après, le football, ça a une plus grande portée que même les films de manière générale, quoi. Le football, c'est Mm. le sport mondial. Et Karim Benzema, il a une portée mondiale, il a un impact mondial. Encore plus, d'autant plus qu'il est Ballon d'Or, il est inscrit Mm. dans l'annale du football, dans les annales du football. Le Théo. Effectivement. C'est toujours là, l'Arby, ouais. Oui, oui, toujours. Ah, le Boris, là. Il est chaud. On s'est compris, hein, on s'est tout. Ah, c'est compris. Ça se voit qu'il est en train de penser à autre chose, il est en train de faire la vidéo, là. Ah Non, mince. non, frérot, là, c'est pas qui m'a fait. Ah là là. Moi, je voulais être sérieux, je voulais être sérieux. Non, non, mais Bref. reprends. Non, mais pour reprendre, tu vois, Mm, là encore, une preuve, enfin, une preuve, mm, à mon sens, c'est une preuve. Mais ouais, voilà, Zidane, légende du football, on est ouais, d'accord. ouais, ouais. Légende. Il ne chantait pas la Marseillaise. Est-ce Non, qu'on en faisait tout un plat? non, pas du tout. Pourquoi Et est-ce Benzema? qu'il a eu des affaires? Est-ce qu'il a eu des. Tu vois? Non. Est-ce qu'il a eu vraiment des déboires en mode. Il s'est tapé une péripatéticienne mineure, frère? Bah oui, mais regarde, Ribéry, par exemple. Ribéry, Ah, lui, il était blacklisté direct. Hein. il a été bâché, Ouais. mais moins. Enfin, après, c'est lui qui a Ouais, décidé de se mettre en retrait. Et vous voyez, par exemple, à un moment, Ribéry a dit qu'il espérait que ses fils, ses enfants jouent pour la sélection allemande. Mm, Mais en fait, c'est logique. C'est logique parce que, à force d'être rejeté dans ce pays, alors qu'on fait énormément de bien, enfin, on s'en rend pas compte, mais jouer pour l'équipe de France quand on s'appelle Benzema, c'est limite faire du bénévolat. mm, C'est-à-dire qu'il ne joue pas pour l'argent. Quand on est en équipe de France, enfin, on gagne quasi rien mm, comparé à ce qu'on gagne au niveau des clubs comme un Real, etc. Et Benzema, c'est quand même la tête de Turc. C'est-à-dire que je pense que demain, Benzema, euh, et c'est ça qui dérange aussi, je pense, c'est que vu qu'il affiche fièrement mm, sa religion, en fait, on estime qu'il ne doit pas. Mais attendez, Giroud, Giroud a fait plusieurs interviews en disant que voilà, il était chrétien, mm, et ça n'a pas posé de problème. A contrario, ça mm, limite, ça mettait une image de saint à son égard. Pourquoi, en fait, quand c'est l'islam, quand c'est Benzema, direct, mm, ça pose problème. Et moi, je pense, là encore, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mm, c'est que parce que c'est l'un des meilleurs joueurs et parce qu'il a su être musulman, bah, en fait, non. On ne veut pas que le meilleur joueur du monde soit musulman. Point. mm, Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'y a que en France où vous voyez ça. Dans d'autres mm. pays,
Vous voyez, par exemple, l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays qui est très chrétien, très catho, etc. Euh, Mm, C'était quelque chose de normal. Et là, si on suit la logique de la laïcité, mm, oui, la laïcité, c'est garder pour soi. Sauf que là, en l'occurrence, il ne fait pas de prosélytisme, c'est-à-dire mm, qu'il n'impose pas aux gens de, d'adhérer à la religion musulmane, loin de mm, là. Et de surcroît, il est mm, parti quand même, voilà, il est parti en Arabie Saoudite. Alors oui, je sais très bien qu'il y a l'aspect financier qui compte, mm, mais il le dit clairement, il dit qu'il veut se mm. rapprocher de la religion et compagnie. Mais C'est vrai. grand bien lui en face. Et vous voyez, là encore, je vais faire un petit comparatif, alors qui n'a rien à voir, mais qui est d'ordre culturel. Mais c'est Diams. Diams, Mm, on l'adorait quand mm, elle était là, coupe mm, garçon en train de rapper. Ça, c'est la liberté de la femme, mm, etc. Mais la liberté de la femme également part dans le choix également d'une mm. religion. Là, elle est très heureuse dans ce qu'elle vit actuellement. Et pourtant, il y aura toujours des détraqueurs qui vont dire: «Ah, mais vous voyez, Diams a changé de bord, elle est devenue, voilà, elle est devenue quand même très intégriste, nanana, nanana». Alors que Mm. non, ça reflète un choix. Je ne Mm. vois pas pourquoi, quand quelqu'un est chrétien, bah, en fait, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, quand quelqu'un est musulman, ah là, bizarrement, ah Mm. non, ça pose problème. Et je pense qu'il y a tout un amalgame qui se fait. Tu penses que la France est raciste? Non, moi, je... il s'est barré, frère. Non. C'est- Mais pourquoi? Moi, j'allais lui dire, mais peut-être que, en fait, tu sais, il y a des choses qui sont pas compatibles. Il y a des choses, c'est genre, Mm, ça se mélange difficilement. Tout simplement, c'est même pas une question de. mm. Ah, il est revenu. Ouais, frère, t'es là? Oh putain, mais pourquoi il se barre à chaque fois? Je pense qu'il bug. Sur le téléphone. Ouais, frère. Allô? L'Arabie? L'Arabie. Ouais, je pense que c'est bon, on a déjà pas mal de trucs. Allez, allô, frère? L'Arabie? Ça fait rien, frère. Au pire, ça fait rien. Ouais. On a déjà pas mal. Attends, laisse-le revenir 5 secondes sinon. Ouais, la dernière fois, c'est après, je vais dormir la bête. Ouais. Ah ouais! L'Arabie. Il est de retour? Non. Non, non. Bébé. Ouais, les gars, vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon. frère. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, de ton point de vue, là, tu vois un point de vue, genre, de quelqu'un qui vit en France. Mais regarde, par exemple, t'es tombé sur le fait que, genre, Neymar, quand il est arrivé en Arabie Saoudite, il y avait une photo qui a circulé où il avait une croix, tu vois. Et ben, en Ouais. Arabie Saoudite, ils l'ont censuré, frère, Bah cette oui, photo. T'en as entendu parler? mais bien sûr. Ce que Non. je vais. Mais, Non, t'en as mais pas entendu parler, mais c'est le cas, en fait. Et De en ouf. fait, et en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est juste qu'en France où genre il y a des choses, c'est la même chose. Genre de leur point de vue, il y a des choses, sujets qui sont sensibles, et en France, il y a des sujets qui sont sensibles, tu vois. Sûr. non, mais bien sûr. Mais sauf que nous, la France, pays occidental, pays des Lumières, on Ouais. s'estime supérieur, on s'estime ouvert d'esprit dans la Mhm. protection des libertés fondamentales. Et on ne peut pas comparer justement l'Arabie Saoudite qui met en place encore la peine de mort, qui est Mais c'est vrai. oui, qui est en phase actuellement de modernisation. Mais tu vois, genre, combien de fois la France a critiqué des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, parce que justement, ils n'avaient pas la même vision de la vie qu'eux. Alors que là, en fait, on tombe finalement dans le même jeu. On Ouais, c'est tombe, ça. Mhm. c'est-à-dire que on peut pas. Enfin, moi, voilà, c'est tout bête. Mais si on prend les grands auteurs du XVIe siècle, notamment Montaigne,
Montaigne, qui était un grand auteur et qui, justement, nous imposait enfin, à travers Mm, le courant d'humanisme mm, de l'époque, en fait, il nous imposait de nous ouvrir sur mm, autrui, de voir que nous ne sommes pas forcément les meilleurs, de sortir mm, de cet ethnocentrisme. Et, mm, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que à n'importe quel moment, on critique, on critique, on mm, critique. Et en fait, on critique qui on veut. Parce que Karim Benzema a un bon dos, là, un bon dos sur absolument tout. Demain, mm, il y a une pandémie, limite, on va me dire, ah, mais vous voyez, c'est à cause de Benzema. C'est comme à l'époque, mm, enfin, il y a quelques semaines, où Pascal Pro disait sur CNews, mm, ah, mais oui, ah oui, il posait les questions, il ouvre le débat, si vous préférez. Mais finalement, est-ce que les punaises de lit ne seraient pas liées à l'immigration? Enfin, mm, c'est mm, des choses qu'on ne voit nulle non, part, nulle c'est part. vrai, Enfin, on- c'est vrai. et là encore, il n'y a pas que moi qui dis ça, c'est les associations, c'est les ONG, c'est plein de Mm, choses. C'est mm, plein d'institutions qui dénoncent en fait le racisme systémique en France. Et c'est un racisme, enfin, à partir du moment où on a l'extrême droite, qui n'est pas que en France, au sein de l'Union européenne, mais majoritairement en mm, France, on a l'extrême droite à chaque second tour qui vont potentiellement gagner les européennes d'après les derniers sondages et compagnie. Enfin, il est quand même temps ouais, de se poser aussi les bonnes questions. mm, Pourquoi, en fait, et on le voit, et malheureusement, c'est aussi la conséquence de ce racisme, mm, c'est qu'on tombe dans le communautarisme. C'est-à-dire que pour des élections maintenant, vous avez un parti qui est musulman, tu vois, vous voyez, et qui se présente en France. Et après, on nous dit, ah, mais vous voyez, les Arabes, c'est quoi? C'est le communautarisme. Mais en même temps, si vous les rejetez mm, les meilleurs jobs, si vous les mm, rejetez quand ils sont sportifs, si vous mm, les rejetez quand ils sont artistes, en fait, mm, qu'est-ce qu'il leur reste? Bah, ils tombent dans le communautarisme. C'est très logique. Une fois que vous êtes rejeté, c'est nos biais cognitifs, c'est psychologique. ouais, Forcément, si vous êtes rejeté par tout le monde, vous mm, allez rester avec des gens qui vous ressemblent, qui sont mm, eux-mêmes rejetés de la société. mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Je pas? pense que ça peut. Après, pour moi, il faudrait s'interroger là-dessus. Vas-y, je te laisse parler. Après, Non, tout simplement, je revenais juste sur ce que disait Larbi. Effectivement, il a raison. Et je pense que ça peut créer justement une antarcie, une une déchirure entre voilà, entre le pays et puis une certaine communauté qui est dans ce pays-là. Donc, effectivement, c'est souvent les mêmes qui sont montrés du doigt, souvent tapés, sans faire, je pense, comment dire, effet de victimisation. Mais on peut se poser forcément la question. Ouais, c'est sûr que c'est pas normal, je pense. En tout cas, pour voilà, il a pas, encore une fois, il a pas fait des choses gravissimes comparé à d'autres personnes. Donc, c'est ça, c'est encore ces deux sons de clash. Et encore ça qui est problématique, je pense, dans ce sujet-là. Mais on verra comment ça va se dérouler dans les prochains jours et ce que lui va rétorquer avec son avocat. Mais ouais, c'est assez déroutant qu'on en soit encore là, je pense, dans les mêmes sujets et voilà, ouais. Ouais, après, pour en revenir au communautarisme, je suis en mode, il y a du Mmh. communautarisme avant même d'avoir du racisme, tu vois. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier, le communautarisme ou le racisme? Je sais pas, tu vois. Mmh, Je pense mmh. pas que ce soit le racisme qui emmène le Ça domine. communautarisme. Ça peut le renforcer, je suis d'accord. Ouais. Mmh. Mais je pense qu'il y a du communautarisme avant même le racisme. Tu Oui, penses? mais Ouais. regarde juste la sociologie, si on prend voilà, les quartiers, les HLM, etc. Mmh. Euh, la sociologie de la population a changé. Si on remonte aux années 50-60, nous avions dans des HLM, en fait, des gens qui n'étaient pas tous les mêmes. C'est-à-dire que nous avions des Français, nous avions des Portugais, nous avions des Espagnols, nous Mmh, avons mmh, mmh. des Italiens, des Arabes, des Sénégalais, des Africains de Mmh. manière générale. Et Mmh. petit à petit, bah, en fait, on a, au lieu de Mmh favoriser mh. la mixité sociale, bah, en fait, on s'est décidé que, bah, écoute, on va les laisser entre eux finalement. Et là, c'est au-delà du racisme, je dirais,
c'est un racisme lié à une ségrégation même, c'est Mmh. ségrégation économique et raciale. Mmh mh, mmh. Ségrégation économique et raciale parce que Totalement. c'est-à-dire que à ce jour, si on va dans des quartiers vraiment chauds, genre à Grigny par exemple, bah, vous Mmh. allez avoir quoi? Malheureux, c'est triste à dire, mais vous allez avoir 90% qui sont des Arabes et des Mmh. Noirs dans les cités. Et c'est maintenant qu'il y a, bah, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, et cetera, et que Bien les sûr. flics ne pouvaient pas rentrer, bah, dans des quartiers, mais ça posait pas problème quand les médecins ne pouvaient pas rentrer dans les quartiers, quand il n'y avait pas d'ascenseur pendant 2 mois, et cetera. En fait, on joue un jeu dangereux. Mmh. C'est-à-dire qu'on veut laisser les gens, entre eux, des gens qui se ressemblent entre eux, Mmh mh, et en mmh. fait, ça crée une haine. Ça crée une haine, et c'est pour ça que je vous invite à voir, alors sans faire aucune publicité, mais Banlieusard. Banlieusard, c'est un film qui est sur Netflix et qui dénonce très, très bien, en fait, ce communautarisme, et ce communautarisme imposé. C'est-à-dire que quelqu'un du 16e ou quelqu'un Mmh. du 6e arrondissement, en fait, vous avez peu de chances de le voir traîner avec un arabe de Grigny. C'est Mmh. pourquoi? Pourquoi, en fait? Parce qu'il n'y a pas de lieu de rencontre entre Ouais. ces 2 Il y a une populations. fracture sociale aussi. Mais oui, Mmh. mais c'est ça. Mais moi, en dehors des lieux de rencontre, en fait, le problème avec le fait De quoi? de, le fait de dire qu'on a ségrégé un peu les gens, qu'on les a mis entre eux, c'est Ouais. est-ce que les gens, ils ont quelque chose à se dire déjà? Est-ce que quelqu'un de Grigny, il a quelque chose à dire à quelqu'un du 16e? Je sais pas, je pense pas. Ils ont tellement pas les mêmes vies qu'au Ouais, final, ils je ont pense tellement qu'ils ont pas la pas même vie qu'ils ont rien à se dire, tu vois. ouais. Ça veut dire Mais que oui, même mais si bien tu les sûr, mets dans le même lieu, au final, ils vont pas se regarder, tu vois. mais bien sûr. Mais regarde, enfin, à Et Grigny, il y a également des talents. Il y a des ah talents, oui, bien sûr. il y a des futurs médecins, il y a Mmh. enfin, il y a des gens qui, en tout cas, se rêveraient médecins. Enfin, je pense que vous allez à n'importe quelle école, Mmh. école primaire, de n'importe quel quartier chaud, vous allez avoir des gens qui vont vous dire: «Bah, écoute, moi, plus tard, je vais être policier parce que je Ouais, veux défendre les gens. Moi, je veux être médecin. Moi, c'est je vrai. veux être avocat. Moi, je veux être juge, vétérinaire», et cetera. Et en fait, il y a une déconstruction au fur et à Mmh. mesure parce que dès qu voilà, il y a un déclassement, il y a un Ouais. déclassement social, et c'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus en fait ces gamins vont arriver au collège, ils vont se dire: «Ah mais oui, mais en fait pourquoi dans ma classe on est, 35 élèves alors qu'on n'a que 20 chaises? Pourquoi en fait autour de moi il y a que des arabes et des noirs? Pourquoi Mmh. en fait il y a des jeux pourquoi dans le collège du centre-ville, bah, les gars savent, ont une meilleure restauration scolaire? Ouais. Ils savent mieux lire et écrire que moi? Pourquoi les profs, de Grigny sont pas C'est remplacés? comme une création de ghetto au final, Oui, un intensivement massif mais de c'est personnes d'une certaine communauté, d'un mais bien certain sûr, quartier. mais bien On les sûr, et place. c'est à partir de là, en fait, que la haine se poursuit parce Mmh. qu'en fait, ils vont grandir ces gens. Ils vont Mmh. grandir, ils vont voir qu'ils ont leur mère et leur père qui se cassent le dos chaque Mmh. jour pour, Mmh. les faire vivre, et Ouais. qu'à l'école, on leur dit: «Ah bah non, tu sais, toi, tu as pas le niveau. Je te verrai plutôt en CAP cuisinerie ou Mmh. en CAP coiffure», et cetera. Et en Mmh. fait, ça, en fait, ça crée un cocktail explosif parce que vous imaginez, enfin, je pense que même nous, en tant Mmh. qu'adultes, on nous imaginez que vous avez un rêve, mais un rêve extrêmement profond en Mmh. vous, et que du jour au lendemain, on vous dit: Mmh. «En fait, ce rêve, sans aucune raison quelconque, ce rêve, vous ne pourrez pas y accéder», Ouais. et Non, c'est sûr. ça crée une haine, ça Ah crée non, une c'est haine. sûr, Ah, c'est sûr. on le voit dans les guerres de bandes. Les Mmh. guerres de bandes, c'est assez représentatif de la réalité. Vous Mmh. vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui sont prêts à mourir pour leur quartier, alors Mmh. que dans leur quartier, il y a rien. Il y a des punaises de lit, il y a des Mmh. cafards, il y a des Mmh. ascenseurs qui fonctionnent pas, il y a Il y rien, a mmh. il y a aucun commerce de proximité, il y a Ouais. pas de transport, et malgré tout, ils sont prêts à se battre contre des bandes rivales Ouais. jusqu'au point de se prendre une balle ou un coup Ouais. de couteau. Mais pourquoi? C'est Parce vrai. que c'est des gens, en fait, qui ont que ça. C'est-à-dire que C'est ça. l'école Ouais. les a rejetés.
services publics les a rejetés, l'État les a rejetés, Mmh. et qui se retrouvent en fait démunis d'absolument tout. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un fait, malheureusement et heureusement qu'après il y a des personnes, je pense, des hommes et des femmes qui arrivent à sortir de ces ah! C'est toi qui l'as enlevé? Va te faire bien enculer d'où je l'ai enlevé, frère. Il a envie de dormir. Et ça débite la Ah même. bon, vas-y. Wesh, pourquoi t'es tout le temps d'accord, espèce de pute? Avec qui? Avec la vis? Ouais. Ah merde. Toi, tu jamais d'accord. Mais frère, sinon c'est trop facile, frère. Dans ce cas, on va tous au socialiste. Ah merde, mais toi, tu dis rien aussi. Mais frère, en même temps, frère, l'arbitre, il débite tellement, je peux même pas placer un bail, frère. Quand j'essaie de placer, là, il débite, il est en train de débiter. Et l'arbitre, frère, Désolé. tu débites trop. Laisse-nous parler aussi. Non, c'est lourd, c'est lourd. Après, je vois ce que tu veux. Allô, l'arbitre? Ouais. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, je comprends et je respecte et c'est vrai, tu as raison, c'est un fait, c'est des chiffres aussi. Maintenant, je pense qu'il y a des gens aussi, des hommes et des femmes qui arrivent à aspirer à d'autres aspirations. Enfin, c'est-à-dire qui arrivent à s'exporter de leur cité pour, pouvoir, continuer des études. Bien sûr, c'est des moyens, c'est de l'argent, mais beaucoup font des petits boulots à côté, essaient de perdurer, de travailler, d'étudier. Donc, je pense pas tous malheureusement, enfin heureusement ne tombent pas voilà, dans les clichés de la drogue, de la délinquance, de la violence. Mais je pense qu'aussi on est en France, on n'est pas, malheureusement dans un pays du tiers-monde donc je pense que beaucoup de jeunes devraient se ressaisir aussi et d'arrêter d'aller dans la facilité et de faire des choses de ouf, alors qu'il y a quand même, une accessibilité à l'éducation, à l'école, même si bien sûr que c'est parfois difficile dans certaines zones, d'éducation prioritaire telles que les ZEP et où ils sont justement, comme tu disais, confinés à 30-35, que c'est assez compliqué d'écouter, de travailler vraiment sereinement. Mais je pense surtout aujourd'hui avec, voilà, l'informatique où tu peux quand même bûcher de chez toi, même si après les cours ça se passe pas très bien, que c'est un peu compliqué. Tu peux y arriver en vrai de vrai. Il faut aussi, je pense, prendre un peu son mal, malheureusement et que ça soit utilisé comme une force et travailler difficile parce qu'il y a des gens au final qui vivent des vies beaucoup plus difficiles. Ils ont même pas d'eau, ils ont même pas de quoi se nourrir. Là, au final, quand même, on parle de gens qui sont quand même au final, ouais, dans un pays où au final, ils ont accès à beaucoup de choses, en fait. Même si c'est compliqué pour eux et ça, je le conçois totalement et force à eux et j'espère qu'il y aura des améliorations sociales, éducation, économique, mais on peut pas non plus, je pense, leur donner raison trop facilement en leur disant que voilà, tu vois? Allô? Ouais, ouais, non, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et oui, bien évidemment, nous n'allons pas quand même nous comparer à un pays du tiers-monde, ou loin de là. On a cette chance d'avoir des services publics, alors certes, défaillants dans certaines zones, Ouais. mais la vraie problématique, enfin, tu vois, genre, je vais prendre un exemple concret, mais quelqu'un, et là encore, oui, ça vient également de l'éducation des parents, et cetera. C'est ça, je tiens à préciser, c'est super important, le cadre que tu as. Mais tu sais, genre, imagine, tu vis dans un logement insalubre, Mmh. tu vis, Ouais. dans, tu vois, genre, tu as 8 frères et sœurs Mmh. dans un T3 ou un T4, Mmh. comparé versus une petite meuf ou un petit gars du 16e, tu Mmh. vois, genre qui a un appart haussmalien, Ouais. qui, heu, Ouais. qui a aussi ce capital culturel, tu vois? Mmh. Un capital culturel, c'est-à-dire que demain, il a, un quelconque problème, Mmh. dans telle matière, on va lui ramener les meilleurs professeurs et compagnie. Mmh. Et ça, tu vois, c'est ça, en fait, finalement, qui creuse l'écart. C'est quelqu'un qui va avoir aussi l'accès à des établissements privés, et tout ça, en fait, c'est ce qui crée aussi vraiment cette haine. Parce que oui, il y a bien évidemment, il y aura un pourcentage, il y aura toujours 1 de gens issus, de classes sociales défavorisées, des quartiers, et cetera, qui vont réussir. Mais là, encore une fois, quelle est la limite? Parce que imaginons, nous allons avoir des élèves qui vont s'en sortir, qui vont faire une fac de médecine, une fac de droit, et
à la fin, bah, en fait, le combat continue parce que ils seront stigmatisés. Ils seront stigmatisés par leur lieu de résidence, par leur prénom, Mmh. par, telle ou telle chose et cetera et Mmh. c'est ça, en fait, qui est terrible, c'est que c'est un combat continu, un combat de longue haleine et Mmh. il y a aussi énormément de personnes Mmh. qui, préfèrent jouer la carte de la facilité, Mmh. soit par un changement de prénom, soit Mmh. par et ce n'est pas pour les Mmh. montrer du doigt parce que, bien évidemment, c'est même logique. J'irai plus loin, c'est Mmh. même logique parce que quand on voit que le système, l'État est Mmh. tellement enfin, ce système en tout Même cas pour trouver un appartement, mais oui, pour c'est un ça. ouais, ouais, Il est c'est vrai. tellement puissant, c'est un Mmh. rouleau compresseur. C'est-à-dire Mmh. que en fait, on peut combattre des inégalités, mais à force d'avoir toujours des inégalités sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, en fait, il y a des gens qui pètent un câble. Enfin, tu vois, Ouais. genre, c'est et là encore, c'est pas tous les pays qui sont comme ça Mmh. et c'est pour ça que voilà, enfin, si on Mmh. voit, ceux qui réussissent, par exemple, les Français d'origine, Mmh. maghrébine ou autre, Mmh. bah, pourquoi, ils partent, travailler au Qatar? Pourquoi ils vont travailler Ouais. en Angleterre? Pourquoi finalement ils quittent la France? Mmh. C'est un pays de naissance et dans lequel on a vécu à une vingtaine d'années, Mmh. c'est là encore, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est Mmh. c'est c'est quitter sa famille, quitter Ouais. ses repères, mais en fait, des fois, c'est nécessaire parce qu'on s'en sort plus. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Ah, C'est vrai. il t'a conquis. Tu t'es fait conquérir par Non, non, l'arbitre. je pense Ah, qu'il y a du vrai et je pense que oui, il a pas tort. C'est sûr et certain qu'il y a cette défaillance. ouais, il y a clairement des Donc, défaillances. Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait des défaillances. Après, je suis d'accord que les défaillances créent du communautarisme. mmh. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le communautarisme, il était là avant, aussi avant les défaillances. Et je pense que dans tous les cas, le, dé- le comportement par défaut de chacun est le communautarisme. Donc, je pense que d'un côté, on accuse beaucoup le communautarisme, enfin, le racisme de créer le communautarisme, mais en fait, je pense que c'est le comportement par défaut de chacun. Chacun est fier de sa culture, de sa descendance, et à la moindre occasion, va remarquer, comme pour reprendre tes mots, va faire preuve d'ethnocentrisme, va dire chez nous, c'est Mmh. mieux parce que on fait ci. Ouais. Chez nous, c'est mieux parce qu'on fait ça. Chez eux, c'est moins bien parce qu'ils font ci. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce que je veux dire, c'est que il faut pas se plaindre du racisme. Je trouve pas ça cohérent de se plaindre du racisme quand tu fais preuve d'ethnocentrisme et quand tu es trop fier de tes origines, chose que tu n'as pas choisi en fait en soi. Ouais. C'est ce que je pense C'est vrai, aussi. c'est vrai. Mais, encore une fois, je pense que, effectivement, c'est compliqué, c'est assez tendu. Mais je pense que, voilà, il faut utiliser ça comme une force, même si c'est plus facile à dire, je pense, qu'à faire. Je pense aussi. Mais je pense que, voilà, bon nombre d'exemples, l'ont déjà démontré que, voilà, sortir de cité, c'était pas impossible et qu'on pouvait faire une brillante carrière, voilà, dans le business, dans le sport, dans l'économie, dans l'éducation et cetera et cetera. Donc, voilà, je pense qu'il y a un problème de l'État qui doit faire quelque chose. C'est clair, net et précis. Ils doivent faire quelque chose. Ils doivent, faire des avancements sur ce problème-là. Mais, je pense qu'il doit y avoir aussi, un travail, au niveau des quartiers, au niveau des associations de quartier, des éducateurs, qui peuvent, justement, je pense, amener une sorte de, voilà, de paix sociale, un apaisement, une éducation, des activités qui permettent aussi, voilà, aux jeunes de voilà et pas les activités, telles que, bon, tout le temps le foot, les conneries enfin, c'est pas une connerie, mais, je pense qu'il faudrait les élever aussi socialement, c'est-à-dire les éduquer avec l'informatique, avec des outils puissants, pas forcément toujours les mêmes choses et on est toujours, à ramener, les gens de la cité, par le football, toujours le football ou des sports, voilà, ça va pas plus haut, qu'on pourrait avoir des ingénieurs, qu'on pourrait avoir des informaticiens, des programmeurs, des artistes, enfin tout plein de choses donc, ce serait bien qu'aussi qu'il y ait des écoles, des ateliers, des associations qui voilà, qui travaillent sur ce problème-là. Ça pourrait être, je pense, cool. Oui, non, mais c'est ça, mais en fait, et je pense que c'est là où on arrive finalement à un plafond de verre. C'est Mmh. que on
on était bien content Ouais. quand ils voulaient être, enfin, les jeunes des quartiers voulaient être que footballeurs, basketteurs et compagnie. Mais Mm, maintenant, en fait, les jeunes issus des quartiers aussi ont d'autres ambitions, mm, qui sont, comme tu le dis si bien, être ingénieur, être médecin, être, ouais. tu vois? Et c'est là où ça pose problème parce que finalement, on accepte qu'ils soient un peu les espoirs de la France, Mm, c'est dans le sport, dans la représentation nationale. Parce que c'est le foot, on sait très bien que c'est l'un des meilleurs moyens de communication et que finalement le sport en général est un moyen également politique. C'est quelque chose qui permet d'influencer, de redonner une certaine image de la France. Mais quand on souhaite arriver aux responsabilités, là c'est tout mm, con. Est-ce mm. qu'à ce jour, enfin, on a on a combien de députés qui sont issus enfin, L'immigration. de l'immigration? Bah, Mm, vous ouais. on va en avoir, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, Mm, mais des gens, voilà, des gens qui sont quand même mm, relativement des gens qui vont être issus de de l'immigration, mais plutôt l'immigration espagnole, mm. italienne, portugaise, pas de l'immigration française, Ouais. noire. C'est tout con, Je pense mais que ouais, c'est mais ça. mais c'est ça. Est-ce que on nous a souvent dit: «Ah mais vous voyez, finalement on a eu, qu'une première ministre, qui Mm, était, une femme». Alors maintenant avec, Elisabeth Borne, c'est la seconde de la cinquième République. Mais mm, avons-nous eu un seul, un mm, seul premier ministre, pardon, issu de la diversité? Et quand je dis la mm, diversité, là encore, il y a eu Manuel Valls et compagnie, OK. Mais issu des quartiers, quelqu'un qui était arabe, mm, j'irai même plus loin. Est-ce qu'on a eu un premier ministre noir? Non, 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 non. Et pourtant, quand on va aux États-Unis, qui sont quand même, voilà, qui sont assez conservateurs, ça a été mm. une fierté internationale D'avoir un d'avoir président. un président noir. Là, c'est une Mm. fierté aussi internationale d'avoir une vice-présidente, issue de la Kamala diversité. Harris? Donc, Voilà, en comme fait tu penses qu'il faut à tout prix, genre, avoir des présidents noirs ou arabes pour, non, des gens, et avoir une représentation Bah oui. pour garantir une paix sociale. alors, pas forcément une paix sociale, mais regarde, c'est tout con. Après, je Heu, suis d'accord avec toi là-dessus. Là, il n'y a pas de souci. mais Ah oui. Je pense que politiquement, ça devrait refléter ce qu'il y a dans la rue, et ce qu'il y a dans la rue ne reflète pas ce qu'on voit, ceux qui nous représentent, clairement. mais c'est ça, mais regarde, heu, en Angleterre, par exemple, on a de tout. Le maire de Londres, voilà, est musulman, est Mm. musulman et ça ne pose Sadiq Khan. aucun problème, aucun Mm, problème. mm, Et tu vois, le problème de représentation au niveau, politique, ça ne date pas d'aujourd'hui, mm, mais petit à petit, on a combattu, aussi les choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de femmes au sein de l'hémicycle, même si ce n'est pas suffisant, mm, il y en a de plus en plus. Au niveau à un moment, on s'est dit: «Oui, il faut qu'on ramène des jeunes». Alors il y a eu des figures de jeunes maintenant avec Louis Boyard, avec, mm. d'autres, également Gabriel Attal aussi. voilà, qui sont un peu Mm, moins jeunes, mais qui mm, voilà, Marion mm, Maréchal Le Pen, bon, qui est mm, voilà, mm, qui est voilà, à l'opposé de Louis Boyard, mais mm, qui est l'une des plus jeunes, députées, en France. mm, Et finalement, on bloque toujours malgré tout sur ces questions de représentativité et de mm, représentation, des noirs et des arabes au mm, sein de l'hémicycle et au sein de la représentation nationale. C'est quelque chose de très important. C'est fou de devoir dire que oui, en France, au sein de l'Assemblée nationale, au sein même de la mm, politique, on a mm, très, très peu de figures qui sont des noirs, des arabes. mm, C'est une réalité. mm, Vous voyez les plateaux télé, c'est tout et qui est toujours là? Vous avez pas, alors je mm, caricature un peu, mais vous allez mm, pas avoir des Mohamed, vous allez pas mm, avoir des Mamadou, vous allez avoir mm, toujours les mêmes têtes. C'est mm. quelque chose qui n'est pas acceptable dans le sens où Mm. on fait comme si, nous sommes dans une France, Totalement blanche, au final. c'est ça, Mais tout on dirait comme s'il y avait un voilà. deep state derrière tout Mmh, ça.
un état profond. C'est comme s'il y avait un deep state, un état profond derrière tout ça, en fait. C'est-à-dire comme, voilà, aux US, ils appellent ça le deep state, qui sont au-dessus, en fait, du président. C'est eux qui donnent les ordres. Et là, c'est comme si c'était à peu près la même. C'est-à-dire, on va savoir, il y aura comme un groupe de personnes assez influents, mais très, très, très influents, très puissants, qui vont décider de l'avenir à la fois politique, médiatique de certaines personnes et dire que voilà, on va entre guillemets, voilà, blanchiser le paysage audiovisuel, le paysage politique, etc., sans forcément mettre des gens qui ont des compétences tout à fait semblables, voire même mieux, tout simplement. Et voilà, on les met pas à son lumière parce qu'il faut certainement garder un certain quota pour avoir une certaine audience, mais on le voit bien, au final, les audiences chutent dans beaucoup d'émissions et on voit que maintenant, c'est le net qui reprend sa puissance par des shows divers voilà, de personnes issues de l'immigration, en tout cas d'hommes noirs ou femmes noires ou hommes arabes ou indiens, etc., qui ne sont pas forcément représentés et qui cartonnent sur Internet parce que voilà, ils représentent une communauté, mais ils représentent aussi la France. Donc, c'est comme si c'était nos, entre guillemets, frères, sœurs. Donc, ils ont vécu la même vie que nous, au final, et ils ne sont pas mis en image et en valeur. Et parfois, des gens avec qui on n'a même pas de, comment dire, de points communs, par exemple, dans certaines émissions, et ils se permettent de parler à titre de connaissances sur des sujets qu'ils n'ont même pas forcément voilà, comment dire, d'expérience au final, quand par exemple ils vont parler de l'islam ou de ceci ou de cela, et on sait que c'est des gens qui sont loin de l'islam totalement, mais ils vont parler en leur nom comme s'ils connaissaient et que voilà, c'était des théologiens. Ouais, bah, en tout cas, tout ça pour dire, je pense qu'on peut. Ouais, allô? Je pense qu'on peut conclure. Oui. On a fait 51 Conclusion, minutes. C'est conclusion, magnifique. l'arbitre. Dernier mot pour l'arbitre. Et moi, attends, moi aussi, frère. Et toi aussi pour Boris. Là, j'ai les whipping, qu'est-ce que tu me racontes? C'est les whipping. Ah bah comme tu commences, Boris. Alors, Vas-y, alors je vais commencer. Hein, Vas-y. bref. Alors, mon dernier mot, c'est Ok. de dire qu'au final, malgré tout, je pense que Benzema, c'est un symbole de réussite, malgré qu'on lui mette des bâtons dans la roue. Et je pense que tout le monde pourra le reconnaître là-dessus. Genre, c'est le symbole de réussite, de détermination. Bien sûr. Et franchement, il est impressionnant là-dessus, il n'y a rien à dire.